Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va un page. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 21 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans le dernier épisode on avait joué deux matchs, le premier face au Football Club de Nantes avec une victoire 3-0 et le deuxième une victoire 1-0 face au SCO d'Angers. Aujourd'hui on aura les deux derniers matchs de la saison du championnat, avec le premier à domicile face au Stade de Reims et on finira à l'extérieur face à les Stades de Troyes, deux clubs à notre portée, même si le Stade de Reims à la surprise générale est quand même 8ème dans ce classement. Donc ils veulent peut-être, ils ne jouent plus le top 5, mais ils peuvent encore monter jusqu'à la 6ème place éventuellement, donc ils vont tout faire pour, je pense. Après on jouera les Stades de Troyes qui est déjà relégué, donc peut-être que ce sera plus simple pour nous. Au niveau du classement, le Paris Saint-Germain est toujours premier avec 73 points. On est deuxième avec 2 points de retard, mais on a 2 points d'avance sur Monaco. En cas de victoire dans ce match, on sera quasiment sûr déjà de finir deuxième, selon les résultats de Monaco et Paris. Notamment Monaco qui joue l'Olympique Lyonnais, donc un gros choc pour la 3ème place entre Monaco et Lyon. Si Lyon gagne, ils peuvent encore espérer la 3ème place. Et Paris va jouer le Jazzelec Ajaccio, donc le dernier. On joue le dernier. Bon, ça va être compliqué pour le Jazzelec, ils ont gagné que 3 matchs en ce moment, mais ils sont quand même sur une bonne dynamique étant donné qu'ils sont arrivés en finale de la Coupe de France. Tout est possible, hein, c'est les derniers matchs, ils vont jouer tout à fond, je pense. Donc nous on est parti pour ce match face au Stade de Reims, on va jouer en blanc et ils vont jouer en noir. Au niveau de la composition d'équipe, c'est du Nardi, Desailly, Tiken Koulou, Djadjedje, Lamela, Diarra, Diaby, Kabela, Batshuayi et Ben Yedder. Desailly qui joue à gauche à la place de Benjamin Mendy qui a pris un rouge lors du précédent match face au SCO d'Angers. Donc voilà pourquoi j'ai mis Paolo Desailly. On est parti pour ce match au Stade Vélodrome en allant chercher la victoire. Voilà, on n'a pas d'autre choix. Ah oui, Lamela, le sortant très maintenant, vas-y. Oh là là. Attention à ce ballon là sur le côté. Attention. La frappe. Bien joué Nardi. Allez, vas-y, allez. Bien joué. Allez, Diaby. Allez, le bon ballon. Ça passe. Lamela, mais tire. Oh, ça va, on obtient un péno. Putain, il voulait pas tirer, Lamela. On va voir ça, je sais pas s'il y a vraiment faute. Hein. Ouais, il se fait quand même en opposition sur moi. Hein. Le mec, il s'est arrêté devant moi, il fait tu penses pas. Bon, allez, Batshuayi, on te fait confiance. Non, Ben Yedder, tu te fais une fausse joie là, Ben Yedder. Allez, Batshuayi, t'as pas le droit de te rater là. Batshuayi face à Diassa. J'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur à Diassa qui était parti du bon côté. Allez les gars, on prend l'avantage juste avant la mi-temps, c'est parfait. Allez Batshuayi pour le doubler. Batshuayi, non. Attention, il est passé. Nardi, excellent. Fin du match les gars, victoire 1-0, un match assez pénible avec très peu d'occasions. On s'impose grâce à un but de Michy Batshuayi sur un penalty. Ça prouve quand même que le match était assez dégueulasse quand même. Ils nous ont dominé clairement, ils méritaient la victoire. Et voilà, on a quand même gagné avec un énorme Nardi. Donc voilà, on s'impose 1-0. Le PSG qui a gagné 1-0 et Monaco qui a gagné 2-1. Donc voilà, la 37ème journée. Voilà, on arrive à la 38ème. Il n'y a rien qui est fait encore. Monaco peut encore finir deuxième. Je peux encore finir premier. Paris peut encore finir deuxième. Rien n'est encore fait. Il y a encore le Lost et le Lyon qui peuvent se battre pour la 4ème place. C'est assez indécis dans ce top 5. Mais bon, on sait déjà que le champion sera soit Paris, soit Marseille. Que le deuxième sera soit Marseille, soit Monaco. Et que le 4ème et le 5ème sera soit Lyon ou le Lusk. Donc voilà, après ça, l'ordre reste à déterminer. Mais il y a de fortes chances que Paris reste champion. Malheureusement pour nous. La belle série continue, bah ouais, la belle série continue, ouais, c'est sympa, même si le jeu n'est pas présent. En cette fin de saison, c'est assez difficile. Mais bon, il y a des renforts qui vont arriver. Je suis maintenant sûr de moi, je vais être transféré au plus vite. Aïe aïe aïe, Mendy tu vas être transféré au plus vite. Ouais.
Mais moi je veux pas, je veux garder Mendy. Il reste quand même un an de contrat à Mendy, hein. Ouais, bon, sinon on lui propose une grosse augmentation. Ouais, je vais lui proposer un contrat à 100 000, je pense. On va lui proposer un contrat à 100 000 parce qu'il nous faut Mendy, hein. On n'a pas le droit de le lâcher, le Mendy. Hop, on va faire ça. Tac. Mendy. 3 ans. Allez, on va lui mettre... 90 000. 5%, titulaire indiscutable. En espérant qu'il accepte, hein, parce que Mendy c'est quand même l'un des meilleurs défenseurs gauche du championnat. J'apprécie beaucoup ce joueur IRL comme dans le jeu. Donc j'espère qu'il ne va pas partir. En tout cas, il va jouer ce match déjà. Peut-être son dernier du coup. Ouais, bah la compo est bonne, hein. La compo est bonne. Au niveau du banc, c'est bon aussi. Donc on est parti pour ce match. Dernier match de la saison, dernier match du championnat. Tout est encore possible dans ce match. Voilà, nous on va faire notre truc, on va aller jouer la victoire, tout simplement. Et puis après, bah, on fera selon les résultats du PSG. Voilà, donc au pire... Même si on fait un match nul, ça suffit pas, hein, ça suffit pas parce que Monaco ils ont une meilleure différence de but, donc s'ils gagnent, ils sont devant nous, donc on n'a pas le choix, il nous faut la victoire. Puis après on a juste à espérer que Paris perde, hein, même si Paris m'a fait un match nul c'est pas bon. Voilà, 3 ils jouent plus rien, ils sont relégués, à la limite ils jouent la 18ème place pour éviter les 19ème. Mais voilà, ils jouent rien du tout, donc je sais pas comment ça va se dérouler ce match. Mais bon, nous on est parti, on espère aller gagner face au PSG. Face à... Qu'est-ce que je raconte? Face au PSG, on joue pas PSG. On joue 3. Donc Paris joue Nantes. Paris joue Nantes. Lyon joue Reims. Hein. Reims c'est assez difficile à jouer. Hein. Je viens de les jouer là, c'était assez compliqué. Donc Lyon peut perdre. Ensuite Nantes est 16ème. Nantes est 16ème. Ouais, pareil, ça va être de la rigolade pour eux. Hein. Ils vont les bouffer les Nantais à mon avis. Nous on leur a mis 3-0. Il n'y avait aucun jeu. Je sais pas. Je pense qu'ils peuvent clairement les éclater. Et Monaco joue Montpellier. Montpellier peut battre Monaco, je pense, étant donné qu'ils sont 6ème. S'ils veulent conserver leur 6ème place, il faut qu'ils gagnent. Donc je sais pas, on verra. On va aller faire notre match tranquillement sans se préoccuper des autres et on fera les comptes à la fin. On va jouer avec le maillot... Ouais, on va jouer avec le maillot extérieur. Ils vont jouer aussi avec leur maillot à l'extérieur. Donc on est parti pour ce match. Le dernier match de la saison. À 3 contre les Stades de 3. C'est parti les gars pour aller chercher la victoire. Attention. Attention. Non, non. Oh la partie vient de sauver. Dès la 5ème minute on se fait peur comme ça. N'importe quoi, on n'a pas le droit. On a complètement perdu notre niveau en cette fin de saison. Allez, on l'a vu le petit Diarra. La frappe de Diarra. Ok. Allez, le ballon pour Abou Diaby. La frappe de Diaby. Ah, Pedric, bien joué. Attention à ce centre. Oh, ça passe à côté. Allez, laisse le bon ballon pour Batshuayi. Batshuayi, la frappe de Batshuayi. Allez, la deuxième. Oh. Allez, Michi. Allez, Michi. Ouais, Michi, le bon ballon pour Nkoulou. La frappe d'Nkoulou. Et le but d'Nkoulou. Bien joué, Nkoulou. Excellent, le défenseur qui est monté et qui a marqué. Excellent, Nkoulou. Excellent. Pour l'avantage 1-0 à la 65e minute. Voilà, on s'assure la deuxième place. Pour l'instant, on reste deuxième. Il reste 25 minutes à tenir maintenant. Il va falloir quand même faire gaffe à cette Troyenne qui joue quand même son match à fond. Hein. Allez, attention. Nkoulou pour Ben Yedder. La frappe de Ben Yedder, il y avait mieux à faire en la mettant à Michi. Ah, je l'avais pas vu. Il est passé. Attention, la frappe. Oh, le poteau qui nous sauve à la 85e. Oh là là, c'était très dangereux. Yes, les gars.
Ah là, on gagne 1-0, on s'assure la deuxième place. La première place va se jouer contre Paris, mais je pense qu'ils ont gagné leur match et qu'ils sont premiers. On va vérifier ça. La victoire est méritée, c'est sûr. Hein. Le coup d'homme du match, voilà son but et son travail défensif. Et attention, résultat. Paris, ils sont où Paris, victoire 2-0 contre Nantes. Ils ont gagné, voilà. Monaco qui a gagné 1-0 contre Montpellier, donc heureusement qu'on a gagné. Et on est donc, voilà. Voilà, on est donc deuxième à 2 points du PSG. Énorme saison de la part de l'Olympique de Marseille par rapport à l'effectif. On finit deuxième devant derrière les Qataris plutôt. C'est énorme, c'est énorme. En plus, Nardi passe 76 de général, donc c'est plutôt parfait. Voilà, je pense que la saison était parfaite. Deuxième en championnat, le titre de coupe de la Ligue. Ouais, je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux. 15 210 000 de plus de au niveau du budget. Par contre, j'ai vu que Mendy n'honoraire pas son contrat. La nouvelle que tous les supporters attendaient a été confirmée ce matin, puisque le club a annoncé sur son site internet que Benjamin Mendy avait expressément demandé à partir. À 21 ans, il est au centre de toutes les attentions depuis de nombreuses semaines, puisque ses nombreuses hésitations ne semblaient jamais prendre fin. La question est maintenant de savoir quelle somme d'argent le club cherchera à obtenir avant de le laisser partir. On ignore même encore si les dirigeants comptent le remplacer ou puiser dans leur réserve de joueurs. Le problème, c'est qu'en fait ça va faire comme avec Mandanda. Je vais pas avoir le choix, je vais être obligé de le vendre. Sinon le CA va le faire, donc je pense que je vais accepter une offre trop basse. Sinon ils vont le vendre pour 2 millions si ça continue. Donc non, il faut qu'on s'en débarrasse avant. Ouais. Donc le meilleur gardien de la compétition en Ligue 1 a été Kevin Trapp. Je pense que Mandanda l'aurait eu s'il serait pas parti au mercato hivernal. Nardi était pas loin de l'avoir en plus. Avec la défense qu'on a, on a la meilleure défense du championnat quand même. Hein. Le soulier d'or, meilleur buteur, Cavani avec 17. Je crois qu'ils étaient plusieurs à égalité. Hein. Je comprends pas pourquoi c'est lui. L'équipe de la compétition a été publiée. Donc Subasic dans les buts, alors que le meilleur gardien de la compétition c'est Trapp. Non mais c'est n'importe quoi ces stats. C'est comme à la Coupe d'Afrique des Nations. Le meilleur joueur n'est même pas dans l'équipe type. C'est n'importe quoi. C'est comme si je vous disais que Messi cette année il était pas dans l'équipe type de la FIFA. C'est n'importe quoi. Donc Subasic à gauche, Bedimo, Mexere Armand en défense, Tisserand à droite, Boteac, Moutinho, Trero et Amouma pour le milieu de terrain, et en pointe Cavani, Jorgensen. Ok, joueur de la compétition en Ligue 1, c'est Waris. Qu'est-ce qu'il a fait Waris? On va aller voir ça après, mais c'est assez étonnant quand même. On voit Waris alors que... Ok. On va aller faire un tour donc au classement des buteurs. Donc Cavani meilleur buteur, mais ouais, ils sont 5 à avoir 17 buts. Cavani, Lacazette, Waris, Boteac, Jorgensen. Donc je vois pas pourquoi c'est Cavani qui est élu catastrophé quoi. Donc sinon au niveau de notre équipe, c'est Batshuayi avec 11 buts et Ben Yedder avec 9 buts, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des passes décisives, Fekir meilleur passeur, derrière Moutinho et Braithwaite. Il y a Ben Yedder qui a 6 passes D. Après c'est le seul Marseillais dans ce classement. Donc voilà les invincibilités. Trapp qui finit avec 16 invincibilités sur 38 matchs, c'est quasiment allez un match allez, on va vraiment arrondir, mais ça fait quasiment un match sur 2 sans prendre de but. Voilà, qui est à 3 matchs près. Après, il y a Subasic qui a fait une très bonne saison aussi, hein, qui est d'ailleurs le gardien dans l'équipe type. Il y a Carasso et il y a Nardi qui se pointe à la 4ème place avec 12 invincibilités. En ayant joué même pas 19 matchs, je pense, il fait 12 invincibilités. C'est du très lourd. C'est du très lourd. Je pense que Nyama était à peu près à 10. Qu'est-ce que je dis? Mandanda était à peu près dans ces eaux-là. Donc c'est plutôt très propre. On va juste aller voir combien de matchs a fait Nardi, hein, parce que franchement, je pense qu'il n'a pas fait plus de 20. Hein. En Ligue 1, c'est 17 matchs en Ligue 1. 17 matchs en Ligue 1, 12 invincibilités. Ouais, clairement, ça aurait dû être lui. Hein. S'il serait arrivé en début de saison, je pense que lui aurait été le meilleur gardien du championnat largement. Mais voilà, il a été énorme ce Paul Nardi. Et voilà, c'est mérité. Il finit 4ème. Donc au niveau du classement, voilà, on a fini 2ème, 2 points de retard sur le PSG. Voilà, j'ai quand même 15 buts de retard hein, sur Paris. 23 victoires, 8 matchs nuls, 7 défaites. C'est vrai que ouais, c'est peut-être qu'on a fait un peu trop de défaites par rapport à Paris, c'est sûr. Sinon on a le même nombre de victoires qu'avec Paris, mais voilà, ils ont fait plus de matchs nuls par rapport à nous pendant qu'on faisait des défaites.
Monaco qui finit 3ème, du coup, bah voilà, 2 points derrière nous, mais ils avaient la différence de but, donc heureusement que on n'a pas fait un match nul. Lyon qui termine 4ème, donc qualification pour l'Europa League pour Lyon. Marseille sera en Ligue des Champions, du coup, on n'a pas besoin de jouer les barrages normalement. Et c'est Lost qui termine ce top 5, donc le Lost qui jouera l'Europa League également, avec 66 points. D'ailleurs, c'est Montpellier, Bordeaux, Saint-Etienne qui finit que 8ème. Il y a Lorient, Reims, Toulouse, Rennes, Caen, Nice, Bastia, Nantes, Guingamp et les relégués sont Angers, Troyes et Ajaccio. Donc ok, c'est une très grosse saison. Donc la finale de la Coupe de France qui n'a pas été jouée encore. La Coupe de Ligue qui a été remportée par l'Olympique de Marseille comme le bouclier européen. Oui, ça c'était la toute première compétition. La finale de Ligue des Champions n'a pas été jouée et la finale de Ligue Europa non plus. Et l'Euro n'est pas commencé évidemment. Donc c'est plutôt très propre. Hein. Mendy, il a parlé dans la presse, mais il n'a pas répondu. Non, il n'a pas encore répondu à notre contrat. Donc on va simuler un peu tout ça. Voilà, on a la réponse de Mendy, je pense. Mendy refuse de négocier, donc ok, bon bah, on va attendre. Je crois que c'était la dernière carte qu'on a fait. Voilà, avec le contrat qu'on avait à proposer, c'est plus un problème d'argent. C'est plus un problème d'argent. Donc on va le laisser tomber, Mendy, puis voilà, on verra au mercato comment ça va se passer. Entre deux, il peut encore changer d'avis, on sait jamais. On va espérer en tout cas parce que voilà, Mendy c'est un très bon joueur. Et Amartey, vous regardez en bas à droite, Amartey 97 ans d'endurance. Hein. C'est énorme. C'est énorme Amartey. Wow. Il est chaud, hein. Franchement, pour avoir 97 ans d'endurance, il faut être balèze. Batshuayi pas loin du 81. C'est plutôt pas mal. Joueur de la compétition au niveau de la Coupe de France, c'est Germain. Donc à mon avis, ils ont gagné la Coupe de France, les petits Niçois. En Europa League, c'est Soldado pour Villarreal. West Ham qui décroche le titre. Alors West Ham qui a battu le Real. Étonnant. Le 11 de la semaine, il y avait Nkoulou. Voilà, le Nice qui a décroché le titre. Victoire. Non, on n'a pas le score, ok. Ah oui, je voulais voir. Il y a les équipes pour l'Euro. Donc au niveau des équipes de France, c'est Lloris, Ruffier, Mandanda. Donc logique. Debuchy, Vara, Laporte, Kurzawa, Clichy, Korchia, Koscielny, Perrin, Mathieu, Pogba, Matuidi, Schneiderlin, Gourcuff, Toulalan, Nasri, Ribéry, Benzema, Griezmann, Lacazette et Menez. En fait, le jeu, il a toujours pas compris que Nasri, Ribéry et Toulalan, c'était à la retraite, quoi. Ok. Bon, bah, c'est pas grave. On va aller simuler... Donc là je vais aller simuler, on finira l'épisode aujourd'hui jusqu'au 1er juillet, qu'on voie un peu, qu'on prépare un peu le mercato, tout ça, qu'on mette les joueurs qu'on a à vendre et tout. Et après on s'en retrouvera pour le prochain épisode pour commencer véritablement la prochaine saison. Donc Ben Yedder qui prend un 1+1, il passe à 80 de général. C'est plutôt très propre. Mise à jour en France, ok, le retour de Romain Alessandrini, bah ouais, la saison est terminée de toute façon. Voilà, on supprime tout ça. Hop. Nouveau mois. Il y a peut-être des joueurs qui ont progressé. Joueur de la compétition. Joueur du mois. Joueur du mois Marco Verratti. Joueur de la compétition. C'est la Mandzukic pour la Juventus. Et le Barça qui décroche la Ligue des Champions. Nickel. Parce que le Barça c'est mon club de cœur. Avec l'Olympique de Marseille bien sûr. L'Olympique de Marseille avant et après le Barça. On va faire les entraînements. De toute façon là on va pas louper un entraînement jusqu'au mercato parce que il faut que les joueurs progressent, surtout les joueurs qu'on veut vendre. Hop, pour les vendre un peu plus cher, voilà tout ça. Amartey 76 en dribble, 70 en agilité. Ok. Amartey la saison prochaine il va prendre un rôle plus important je pense dans l'effectif, puisqu'il commence vraiment à avoir un énorme général. Vous me l'avez demandé aussi dans les commentaires, un joueur vraiment très apprécié. Batshuayi qui prend son 81 de général, excellent. 82 en dribble pour Batshuayi. J'aimerais bien que Nardi tape un petit 77 de général avant le début du mercato, ça pourrait être pas mal. Hop. Tac. Allez hop, 80 en réflexe pour Nardi. 74 en contrôle pour Amartey. Allez, les Yazetiak qui va prendre un 71 lors du prochain entraînement.
Allez, allez, hop. Oh, les stats affolantes d'Amarté quand même. Hop, les mises à jour on supprime. Donc réunion sur nos performances de prévu. Bah là franchement s'il nous vient avec la saison énorme qu'on a faite, deuxième en championnat, vainqueur de la Coupe de la Ligue, quart de finaliste de la Ligue Europa, c'est juste énorme. Donc les Yazetia qui passe à 71 et Nardi qui passe à 77, c'est très très bien. Nardi qui a fait une énorme saison également, qui a très bien pris le rôle de Mandanda, hein. C'était pourtant pas facile avec les énormes performances que nous a fait Mandanda sur les 6 premiers mois. C'était assez compliqué d'en faire de même. Et voilà, Nardi a très bien tenu ce rôle. D'ailleurs, si la simulation pouvait s'arrêter, ça pourrait être sympa aussi. On a 8 messages. Ah ouais, c'est les retours de près, je pense. Bon allez, si ça veut bien passer là, parce que on a plus de 9 messages. Allez, Yazetia qui a quand même pris un plus 10 en finition, plus 11 en puissance de frappe. PGDR pareil, plus 3 en finition, il passe à 86. 97 en endurance quand même pour un Marté, c'est énorme. Donc, voilà, on va aller lire tous les messages. Ok, donc, alors, retour de près de Samba, ok. Aloe revenu, Doria revenu, Fabri revenu, Lemina revenu. Paolo De Seglier qui repart dans son club. Il n'y avait pas d'offre. Il n'y avait pas de. Ouais, Kabela qui s'en va avec Isla. Il n'y avait pas de. Bien. D'option d'achat pour. Non, bah il n'y avait pas d'option d'achat. Merde, on avait encore des messages dans la. Ouais, c'est toutes les mises à jour. Je pensais qu'il y avait une option d'achat pour Kabela. Ouais, j'aurais pensé qu'il y en aurait une. Donc, manager de l'année, c'est le manager de Paris, Laurent Blanc. Le meilleur joueur de l'année, Waris. Ok, ok. Ok. Donc, voilà, je crois qu'on n'avait plus rien à regarder. Non, c'est bon, bah, allez, on va terminer la saison. Donc, performance en Coupe nationale. L'équipe a réalisé un excellent parcours cette saison en Coupe et féliciter les joueurs de notre part. C'était une belle aventure. Normal, on a gagné la Coupe de la Ligue. Performance de Ligue Europa. Les performances de l'équipe cette saison n'ont pas été à la hauteur de nos espérances. Bah, en même temps, tu me demandes de jouer les 8ème en Coupe de France, mais tu me demandes de jouer la finale en Europa League. Ce serait un peu logique dans tes objectifs. Nous savons combien il est difficile de combiner le calendrier national et international, mais c'est un défi auquel un manager doit pouvoir faire face. Si nous venions à nous qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine, nous espérons faire une meilleure figure. Ah oui, mais arrêtez de conneries. Super saison, avant le début de la saison, le club vous avez fixé l'objectif suivant, se qualifier pour la Ligue des Champions. Vous êtes montré à la hauteur de nos attentes et nous vous félicitons. Cette saison a été très bonne pour le club, nous avons toute confiance en vous pour continuer à faire progresser l'équipe. Elle, tu m'aurais viré, franchement, je t'aurais pas cru. Donc les gars, je vais passer la simulation, je vais vous reprendre après parce qu'on sait que c'est assez long. Donc fin de la simulation les gars, on arrive donc à la deuxième saison, on va commencer tout de suite par refaire les entraînements. Donc on va entraîner en attaque, on va entraîner Michi. Michi, on va lui faire création d'occasion. Ensuite on va entraîner un ailier en la personne de... Non, ouais, un ailier plutôt. Une Koudou. Non, allez, Lamela plutôt. On va faire un truc de conservation du ballon. Ensuite, milieu de terrain. On va faire entraîner Sumper parce que je le trouve énorme, le petit Sumper. En passe, déjà qu'il a des stats 89 en passe, on va essayer de faire progresser encore ça. Voilà, on va lui faire un petit taureau. Ensuite, au niveau de la défense, ouais, pourquoi pas faire entraîner le petit Doria qui est revenu de près du coup. Ou Retic, je sais pas trop. On va déjà mettre Nardi, on verra ensuite. Bon, il nous reste une place. On met qui en défense? On met qui? Je mettrais bien Doria parce que Doria va être chaud cette saison. Je pense qu'il y a moyen qu'il prenne peut-être voir une place de titulaire hein, devant Retic, on verra ça, mais on va tester les deux, mais je pense qu'il y a moyen que Doria soit assez chaud. Donc, ok, ça pourrait être tranquille. Ouais, du coup, toutes les barres étaient remis à...
à 0 du coup vu que c'est le début de la nouvelle saison. Donc on a 4 messages. Donc le mercato est ouvert, je m'en doutais. Les huitièmes de finale de Coupe de France, y a pas de souci. 33 500 000 de budget. Ah, ça c'est lourd et c'est mérité en même temps parce qu'avec tout ce qu'on a gagné la saison passée, tout ça. Se qualifier pour la Ligue des Champions, donc pour l'instant on a les mêmes objectifs que la saison passée. Donc voilà, donc on va faire... on va voir dans la composition de l'équipe parce qu'on a perdu pas mal de joueurs avec les départs en prêt, tout ça. Donc ouais, sur le côté gauche, du coup on a plus d'Alessandrini, de Cabella, je voulais dire, on a plus de Cabella. C'est dommage parce que Cabella avait fait une bonne saison. Retour de Samba, ok, donc Samba peut être intéressant en doublure. Mais il n'y a pas un... On avait acheté des joueurs en pré-contrat. Comment ça se fait qu'ils sont pas encore arrivés? Il y a un problème, me dites pas qu'il y a eu un bug ou quoi. Hop, soumise, négociation réussie, ok, y a rien. Comment ça se... Putain, ils sont passés où? Me dites pas que tout le mercato qu'on a fait la saison passée est parti en miettes. On avait fait signer du Carrillo, du Fegouli. Oh non. Wesh, ils sont où? Contrat. En contrat, ils y sont pas. Putain, ils sont pas là. On va simuler une journée pour voir s'ils vont arriver. Ah, il y a plein de messages, je pense que c'est ça. Ah, on a, oui, la compétition d'avant-saison. Avancer aux invitations. Donc, un trophée des champions, 4 étoiles, Coupe des Amériques, 4 étoiles, Coupe européenne internationale, 4 étoiles et demie. Ok, la récompense est à peu près la même à chaque fois. Je pense que je vais prendre la plus faible parce que... Ouais, je vais prendre la plus faible. Ouais, on va prendre ça. De toute façon, les budgets c'est à peu près les mêmes. Donc on va essayer d'aller en finale. On va tester plusieurs dispositifs, tout ça, je pense, plusieurs joueurs pour voir ce que ça vaut. Donc, ah voilà, ils sont là. Trophée des champions. Ah oui, du coup, vu qu'on a gagné la Coupe de France, on va affronter Paris pour le trophée des champions. Nous avons conscience que vous, l'encadrement et les joueurs sortent une saison éprouvante et exigeante. Aussi, nous apprécions que vous ayez accepté la compétition trophée des champions. Ah non, trophée des champions. Ah oui, trophée des champions, ok. Quand ils disent trophée des champions, c'est la compétition d'avant-saison. Je pensais que c'était le trophée des champions quand tu gagnes la Ligue 1 et quand tu gagnes la Coupe, que tu t'affrontes pour le trophée des champions. Apparemment, c'est pas ça. Donc en Ligue des Champions, on devra atteindre les quarts de finale. Ouais, c'est chaud. Donc Matip est arrivé, Fegouli aussi, Carrillo est arrivé et Alisson est arrivé. Donc on va aller voir après dans les fictifs ce que ça donne. Mais ça c'est très intéressant. Donc. Ouais, je voulais regarder, est-ce que c'est le vainqueur de la Coupe de la Ligue ou de la Coupe de France qui joue le trophée des champions? Ouais, c'est la vainqueur de la Coupe de France. Ok, donc dans notre groupe on est tombé contre Millonarios, West Bromwich Albion et Stoke City. Donc ok, bon, c'est plutôt un groupe à notre portée, je pense. Donc Rética en rouge, comment ça Rética en rouge? La saison même pas commencé, il a déjà un rouge. Donc Matip qui va jouer du coup à la place de Rétic. Bon, ouais, le Matip, les stats, il est 1m95, 90 kg, menace aérienne, donc non passeur, tête puissante, il va être énorme. 77 de vitesse, 79 de force, 83 en interception, 86 en précision de la tête, 80 en marquage, 77 en passe courte, 83 en tacle debout. Ça m'a l'air d'être très très lourd du côté du Matip hein, sur Full, j'ai adoré. J'espère que ça va être de même dans ce mode carrière. Je pense qu'il peut être vraiment très très bon. Ensuite, les autres recrues, on a... Ouais, du coup, on a Lemina qui est revenu. Hein, Lemina qui peut être très très chaud. À voir par la suite. Donc, ensuite, on a deux autres recrues sur les côtés avec Carrillo et... Carrillo, il peut jouer à gauche ou pas? Ouais, Carrillo peut jouer à gauche. Hein. 4 étoiles, mauvais pied, 5 étoiles, geste technique, 25 ans, 1m80, 73 kg.
Ça va être du costaud, hein. Rapide, acrobate, flair. Regardez-moi ces stats de malade, 81 en placement offensif, 78 en vista, 90 en accélération, 86 en agilité, 82 réactivité, 91 en vitesse, 82 en endurance, ça c'est très très bon. 80 en contrôle, 100, 82 en effet, 85 en drift, 76 en finition, 80 en long shot, 76 en passe courte, 82 en puissance de frappe, 77 en volée. Ça m'a l'air d'être très solide pour le Cario. Ouais, ça va être du très très lourd au niveau du Cario. Et ensuite de l'autre côté on a aussi le petit Fegouli maintenant. Donc Fegouli qui peut jouer AD et MD, donc je pense qu'il va prendre tout de suite d'ailleurs la place de Lamela pour l'instant, on verra ensuite après. Donc 80 en placement offensif, 85 en accélération, 86 en agilité, 80 en équilibre, 79 en réactivité, 90 en vitesse, 78 en endurance, 85 en contrôle, 80 en centre, 87 en dribble, 73 en finition, 71 en long shot, 76 en passe courte, 80 en puissance de frappe, 71 en volée, 26 ans, 1m77, 75 kg. AD et MD, donc il peut jouer sur tout le couloir droit. Il est droitier, 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique, un bon dribbleur, donc ça annonce très très bon. Donc par contre au niveau du gardien, ah ouais, on a maintenant Alisson. Donc Alisson, on va le présenter vite fait, 84 en réactivité, 78 en force, 67 en vista, 75 en plongeon, 76 en jeu à la main, 70 en jeu au pied, 78 en placement, 86 en réflexe, grosse performance en réflexe, 1m93, 91 kg, donc ça c'est plutôt pas mal pour un gardien. Il est brésilien, 23 ans, 2 étoiles mauvais pied, 1 étoile geste technique. Donc au début je pensais prendre Alisson et qu'elle allait prendre la place de titulaire devant Nardi, mais Nardi a tellement progressé que je sais pas, on va regarder maintenant. On va le comparer les deux, donc meilleure réactivité quand même pour Alisson. Mais les stats gardiens, donc ah ouais, Nardi il met quand même un plus 9 en plongeon, mais Alisson c'est plus 6 en jeu à la main, plus 4 en jeu au pied, plus 5 en placement, plus 6 en réflexe. Ouais, ça joue quand même, hein. Les réflexes et tout. Ouais, je pense qu'Alisson va être quand même meilleur. Il est plus grand, plus costaud. Ouais, je pense qu'on va tester les deux, mais je pense que ça sera Alisson le titulaire dans un premier temps. Voilà. Après, peut-être changer de composition. Je sais pas encore. Pourquoi pas passer avec un AD et un AG. Pourquoi pas pour faire jouer plus haut Fegouli. Parce que là, quand même, ça relaye quand même pas mal de joueurs sur le banc, notamment Lamela, Alessandrini. Je sais pas ce qu'on va faire. D'ailleurs, on va aller tout de suite décider pour chaque joueur si on les vend ou non. Donc, on va aller dans vendre joueurs. On va trier par poste dans un... Non, bien. Hop. Donc, Alisson, qu'on va garder, bien sûr. Il a 13 millions de valeur. On l'a acheté pour 0, c'est parfait. Donc, Fabri, on va essayer de le... On va essayer de le vendre. Ouais, on va le vendre, il sert à rien. On a 3 gardiens, on va prêter Samba. Donc, Alisson qui sera titulaire, Nardi en doublure. Fabri, on va essayer de le vendre. Et Samba, on va essayer de le prêter sur un prêt sur un an. Ouais, on va le prêter sur un an. Ensuite, Aloé, qu'on va aussi essayer de prêter sur un an. Hop. Commence à progresser, Aloé, il a déjà 70 de général. Andonian, ah oui, il est prêté 2 ans, lui, Andonian. Donc, il reste encore une saison à Clermont. Ensuite, Doria, on va le garder, on va rien mettre pour l'instant pour Doria, il vaut 7 millions. Il a peut-être des chances d'être titulaire. Merde, voilà, Odian, donc il est toujours prêté. Après, Van der Wars, il a 62 général. Donc Matip, 15 millions de valeur déjà, on est obligé de le garder, on va pas le prêter, hein. Nkoulou, on va le garder aussi. Ouais, on va le garder. Franchement, on pourrait peut-être le vendre pour essayer de tirer 30 millions, mais j'en vois pas l'intérêt. Il va faire une bonne doublure avec Matip, les deux Camerounais. Il a encore 26 ans, donc il peut encore progresser. Donc c'est parfait. Retic et Doria, ça va être pour l'équipe B, je pense. Avec Sparagna, je pense qu'on va prêter Sparagna parce qu'il est doté d'un énorme potentiel, comme c'est écrit. Mais avec Matip, Nkoulou, Retic, Doria, il va pas jouer. Donc on va le prêter sur un an. Et voilà, ça va être bénéfique pour lui. Ensuite, Djadjedji, bah, on n'a plus le choix, on est obligé de le garder maintenant parce qu'on a perdu Montio et Isla qui sont partis dans leur club. Donc Djadjedji est le seul sur le couloir droit, donc on va le garder. Il est heureux, donc je pense pas qu'ils veulent partir. Par contre, Mendy,
Voilà, il s'estime sous-payé, il s'estime sous-payé. À chaque fois j'ai proposé 86 000 tout à l'heure, il a refusé. Bon, on va attendre pour l'instant. On va rien faire pour Mendy parce qu'on a, c'est le seul défenseur gauche qu'on a, donc faut pas jouer trop avec. Ensuite, Amarté, pourquoi pas le prêter sur un petit prêt court. On verra ensuite selon les offres. Zambodissa qui est prêté à Carlis United. Comment ça? Ah ouais, il est prêté encore un an, je pense. Alessandrini, on va le garder pour l'instant, on verra ensuite. Carrillo 21 millions hein, qui vaut déjà. Ok, Labella m'a beaucoup déçu cette saison, mais c'est pas mal rattrapé sur la fin, donc on va le garder, on verra par la suite. Lopez qui est encore prêté un an à Clermont. De Sarthe, on va le prêter, on a trop de monde au milieu de terrain, donc on va le prêter sur un an. Puis il y a trop de monde au milieu de terrain, et puis il y a Samper aussi, donc je préfère jouer Samper à la place de Sarthe. Diaby, il a 30 ans. Diaby, il a 30 ans. Il vaut que 3 millions. Ouais, je veux pas vendre Diaby pour 4 millions. Ça va servir à rien. On va le garder. Il est très très bon. Avec son physique qui est énorme. Il est très très grand. Il prend tous les ballons de la tête. Je vois pas l'intérêt. Si c'est pour le vendre 3 millions, il a aucun intérêt. Même si c'est pour jouer sur les types B. Voilà, on va le garder. Diarra, 31 ans, c'est le même problème. Mais 13 millions quand même. On va le garder parce que je le trouve encore très très bon. Pour l'instant, il régresse pas. Donc on peut le garder encore au moins une demi-saison. Lemina, je pense qu'on va le prêter, Lemina. Je pense qu'on va le prêter. Allez, on va le mettre sur liste de pré-cours pour l'instant. On va voir ensuite. Sumper, on va le mettre sur la liste de pré. Ouais, pré-cours aussi. Nkoudou, bah lui, avec tous les joueurs qui sont arrivés sur les côtés, je pense à Carrillo, je pense à Fegouli, il y a Nabila, il y a Alessandrini, il y a Barada, il va pas jouer. Il va pas jouer Nkoudou, qu'on va le mettre sur un pré-cours. Ensuite Barada, on va le garder parce que j'aime bien quand même Barada. Fegouli qui vaut déjà 20 millions. Ocampos, on va le mettre sur un pré-court aussi parce qu'il joue peu. Il faut qu'il progresse. Batshuayi, on va le garder, hein, 21 millions. Ben Yedder, on va le garder même s'il n'a pas été aussi bon que ce que je pensais en l'achetant. Mais Yazetia, on va le garder parce que c'est la doublure de Batshuayi Ben Yedder. Même si après ça lui ferait du bien, comme ça il pourrait progresser. Mais il y a déjà pour ça Clemente qui est prêté, donc voilà. On va rester là-dessus pour l'instant. Bon allez, on va simuler un peu, je vais vous faire un peu plus. Allez, on va aller jusqu'au 6 je pense. Histoire de voir tout ça. Donc la presse qui s'est réveillée avec Alisson, Carrillo et Fegouli. Donc ils sont arrivés, il n'a rien coûté tout ça. Ça progresse pas mal, ok. Ah du coup pour les entraînements j'aurais peut-être dû mettre les joueurs quand ils viennent d'arriver. On verra ça après. Retour de prêt. Ah bah voilà, Zambo il dit ça. Pourquoi lui il arrive le 3 lui? Bah du coup on va le reprêter, Zambo il dit ça. On va le reprêter. Zambo. Voilà, le voilà, 62 général. Ouais, sur 2 ans. Hein. Ouais, sur 2 ans. Allez. Tac. Hop. On a 2 messages. Mise à jour en supprime. Et Nardi qui veut jouer le prochain match. Ok. Donc j'ai fait la petite composition. Donc on a décidé de passer dans un 4-5-1 à la place d'un 4-4-2. Comme ça, ça permet. En fait, ça revient au même. Sauf que Ben Yedder n'est pas à côté de Batshuayi, il est derrière. Donc ça le permet d'être dans une position datée. Donc en faux numéro 9. Voilà, il a ce push, je pense que ça peut être mieux parce que les deux en attaque j'ai pas trop aimé. Donc pour la première composition j'ai décidé de mettre Nardi à la place d'Alisson parce que Nardi m'a envoyé un message pour jouer. Donc voilà, je vais pas le décevoir, il est en pleine forme donc je vais le faire jouer. Alisson jouera le deuxième match. Mendy à gauche, Matip, Nkoudou en charnière défensif, les deux Camerounais. Ensuite on a JJ à droite, Fegouli en milieu droit, donc il a aussi ce poste. Lemina qui jouera à la place de Diaby parce que Lemina maintenant c'est... Lemina peut jouer DD? Ah oui c'est vrai, Bielsa lui avait appris le poste de défenseur droit. Ça c'est intéressant parce que JJ il a pas de doublure, donc ça peut être intéressant. Est-ce qu'il a des stats aussi pour jouer en DD aussi? Ouais, il a 62 en centre, pour jouer en DD c'est un peu compliqué hein. Ah c'est un vrai milieu de terrain aussi Lemina hein. C'est pas un DD hein. Il peut dépanner, il pourra dépanner en DD mais c'est pas son poste quoi.
Donc voilà, j'ai décidé de tester Lemina dans l'axe à la place de Diaby parce que je pense que Lemina peut passer devant Diaby dans la hiérarchie. Hein. Lemina c'est 22 ans, Diaby c'est 30. Lemina est au-dessus en termes de général. Je crois qu'il a un meilleur potentiel, si je dis pas de bêtises, en vérité. Enfin oui, c'est sûr qu'il a un meilleur potentiel vu que Diaby va plus progresser, mais je pense que Lemina a un bon petit potentiel, je crois. Voilà, il a 81 de potentiel, le Lemina. C'est plutôt intéressant. Ensuite à gauche on aura Carrillo. Voilà, regardez tous les joueurs qui peuvent jouer à gauche. Il y a Nkoudou, Alessandrini, Ocampos, Barada. Il y a Lemina aussi qui peut jouer sur le couloir. On a énormément de joueurs sur le couloir, il va falloir en dégager quelques-uns. Fegouli tu vas jouer à droite, j'ai déjà dit, Ben Yedder, Batshuayi en pointe. Donc sur le banc on mettra Alisson, Doria, Diaby, Amartey, Barada, Lamela et Leia Ezeka. Donc voilà pour la composition pour le premier match. Donc là, juste avant de vous quitter, je voudrais que vous me dites dans les commentaires quel joueur, quel recrue vous voulez tout simplement. On a 33 500 000. Je pense même que c'est ajustable au niveau du... Avec tout le salaire, tout ça, on peut taper... Voilà, on a 30 000, allez on va dire 30 millions de budget. Après voilà, je vous laisse me dire une recrue. Ouais, je sais pas trop. Attendez, je vais juste regarder juste un petit truc, mais vraiment juste pour regarder le prix de Mandanda, est-ce qu'il a baissé? Parce que franchement, si on pouvait récupérer Mandanda moins cher que ce qu'on l'a acheté, ça serait énorme. Parce que Mandanda c'est 26 millions. Ah, je pense qu'on va s'intéresser pour lui. 26 millions, ça serait sympa de récupérer Mandanda. On sait ce qu'il vaut. Ouais, on sait ce qu'il vaut. Et si on pouvait l'échanger avec Nardi. Nardi était très bon, hein, mais Mandanda c'est largement dessus. C'est largement dessus. Et je pense que Mandanda ne joue pas à Tottenham. On a peut-être moyen de le récupérer. Donc voilà. Je vous laisse me dire ce que vous voulez comme joueur dans les commentaires. Donc en gardien, on est bon. On a Nardi, Alisson. Après, on va peut-être prendre Mandanda, mais je pense pas. Pourquoi pas recruter un défenseur gauche parce que Mendy va sûrement partir. D'ailleurs, Mendy, c'est combien sa valeur à Mendy? Ah, Mendy 7 millions et demi, c'est très peu, hein. C'est très peu pour Mendy. Ouais, donc dites-moi si vous voulez qu'on recrute un défenseur gauche, pourquoi pas. Après défenseur droit, peut-être qu'il y a déjà JJ, donc Lemina qui peut jouer en doublure. Donc on a quand même deux joueurs, mais ça reste quand même assez faible par rapport aux autres joueurs. Bah c'est simple, c'est défenseur droit, c'est le seul poste avec le défenseur gauche, c'est des joueurs à moins de 80 en général. Enfin il y a Lemina aussi et le gardien. Mais en général l'équipe se base entre 80 et 82. Et voilà, c'est le défenseur droit qui est le plus faible dans l'équipe. Donc pourquoi pas recruter des défenseurs latéraux, un défenseur gauche, un défenseur droit. Ça peut être intéressant. Au milieu de terrain, je pense qu'on est bon. Sur les ailes, c'est pareil. Je pense qu'on est bon à plutôt dégraisser que plutôt de renforcer le milieu gauche et le milieu droit. Donc je pense pourquoi pas recruter un défenseur gauche, un défenseur droit et pourquoi pas un attaquant. Parce qu'en attaque, Batshuayi, Ben Yedder, c'est bon, mais ça n'a pas été énorme sur la fin de saison. Donc pourquoi pas recruter un attaquant. D'ailleurs, en parlant d'attaquant, on va tout de suite aller dans la liste prioritaire. Moi, ce que j'aimerais, c'est l'Andy Delors. Andy Delors, ça peut être très bon. Et on va s'intéresser pour lui. On va s'intéresser pour Andy Delors. Normalement, il est toujours dans cette liste. Ouais, 5 millions et demi, il m'avait demandé 8 millions lors du précédent mercato. Donc on va essayer d'avoir Andy Delors. Parce qu'il peut être très bon. On va proposer une offre à 4 millions. On verra ce qu'ils vont nous dire. Donc voilà, Andy Delors peut être intéressant. Si le Javier Hernandez, pourquoi pas. Milik aussi. Voilà. Dites-moi dans les commentaires. Donc je veux. Voilà, dans les commentaires vous me dites s'il y a un autre poste que j'ai pas dit que vous pensez qu'il faut renforcer. Sinon vous me dites un défenseur gauche qui peut être bon, un défenseur droit et un attaquant. Voilà, vous me dites tout ça dans les commentaires. Donc voilà, dans le prochain épisode, donc on jouera les 3 matchs de pré-saison. Si on va plus loin, je pense pas qu'on les jouera, on verra, mais je pense pas. Donc on aura encore largement de temps, le mercato va jouer en 3 épisodes je pense. Donc ça vous laisse du temps. Mais dites-moi tout de suite un défenseur gauche, un défenseur droit et un attaquant dans les commentaires. On dispose de 30 millions de budget. Donc me dites pas les joueurs assez beaucoup trop. Allez, on va dire 40 millions de budget parce qu'on va prêter des joueurs, donc ça va nous faire du salaire. On va sûrement vendre Mendy, donc voilà, on passe sur 40 millions de budget. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires tout ça. La vidéo va être assez longue hein, par contre pour 2 matchs.
Donc je vais vous quitter maintenant les gars. C'était Matix 9 les gars, n'hésitez pas à lâcher le like pour l'énorme saison qu'on a faite, hein, quand même deuxième, un titre, tout ça, je vais pas le répéter, mais voilà, lâchez un like les gars, un commentaire pour le mercato, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Salut les gars, c'était Matix 9, ciao ciao tout le monde.